Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter des grandes familles d'instruments de musique. Je tiens d'abord à m'excuser pour ma petite voix enrhumée du dimanche matin. C'est un départ. Tout d'abord, une des premières choses importantes à savoir, c'est qu'il existe trois grandes familles d'instruments. On retrouve la famille des instruments à cordes, la famille des instruments à vent et la famille des instruments de percussion. Chacune des familles se distingue l'une de l'autre et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Dans le tableau général des trois grandes familles d'instruments, chacun des instruments que vous allez retrouver dans ce tableau-là a été classé dans une des trois familles. Comme par exemple dans les cordes, dans la famille des cordes, on retrouve le violon, le violoncelle, l'alto, la contrebasse, la harpe, la guitare, la basse électrique, le piano, le clavecin. Dans la famille des vents, on retrouve la clarinette, la flûte traversière, la trompette, le saxophone, le hautbois, le cor, le tuba, le basson, l'euphonium. Et dans la famille des percussions, donc on trouve les timbales, la grosse caisse, les maracas, le xylophone, les cymbales et le marimba. La famille des instruments à cordes est divisée en trois sous-groupes. Donc, on retrouve les instruments à cordes frottées, les instruments à cordes pincées, ainsi que les instruments à cordes frappées. Les instruments à cordes frottées. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce nom? Eh bien, on utilise ce nom puisque l'instrumentiste utilise un archet pour frotter les cordes afin de produire un son. Quelques instruments faisant partie des instruments à cordes frottées, donc le violon, le violoncelle, l'alto et la contrebasse. On utilise le nom des instruments à cordes pincées puisque l'instrumentiste utilise ses doigts ou un plectre, un pic, pour pincer les cordes afin d'émettre un son. Quelques instruments faisant partie de la famille des instruments à cordes pincées. La guitare, la harpe, la contrebasse, le banjo et la basse électrique. Maintenant, les instruments à cordes frappées. Pourquoi ce nom? Eh bien, on utilise ce nom puisque les cordes de l'instrument sont frappées manuellement ou mécaniquement par des marteaux ou par les mains. Quelques instruments faisant partie de cette famille-là, donc nous retrouvons le piano et le pianoforte. Parlons maintenant de la famille des instruments à vent. Donc, cette famille-là est divisée en deux groupes. On retrouve la famille des bois et la famille des cuivres. La famille des bois. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce nom? Eh bien, ce nom est utilisé puisque l'instrumentiste réussit à produire un son à l'aide d'une anche double ou d'un biseau. Quelques instruments maintenant faisant partie de la famille des bois. Donc, on retrouve la flûte traversière, la clarinette, le hautbois, le saxophone et le basson. Les cuivres. Pourquoi ce nom? Eh bien, on utilise ce nom puisque l'instrumentiste produit un son à l'aide d'une embouchure et de la vibration de ses lèvres. Quelques instruments faisant partie de cette famille, donc la trompette, le trombone, le cor, le tuba et le phonium. La famille des instruments de percussion est divisée en deux catégories. Donc, on retrouve les instruments de percussion avec membrane et les instruments de percussion sans membrane. Quelle est la différence? Percussion avec membrane. Pourquoi ce nom? Eh bien, ce nom est utilisé car on retrouve une membrane sur l'instrument. Lorsque l'on frappe sur la membrane ou la peau de l'instrument, cela crée des vibrations qui vont par la suite émettre des sons.
quelques instruments ayant une membrane, donc les timbales, la grosse caisse, la caisse claire et la batterie. Percussion sans membrane. Donc, nous utilisons ce nom percussion sans membrane puisqu'il n'y a pas de membrane ou de peau sur l'instrument. Quelques instruments typiques, donc les maracas, les cymbales et le xylophone. Donc, pour conclure, on retrouve ici un tableau spécifique des trois grandes familles d'instruments. Tout à l'heure, le tableau que je vous ai montré est un tableau plus général. Donc, dans ce tableau, on va retrouver vraiment chaque petit sous-groupe des familles. Comme par exemple, pour les cordes, on retrouve le groupe des cordes frottées, les cordes pincées et les cordes frappées. Ensuite, pour les instruments à vent, on va retrouver la famille des bois et la famille des cuivres. Et pour les percussions, donc on retrouve les instruments avec membrane, puis les instruments sans membrane. Donc, je vous laisse le temps de regarder.